Bonsoir, il est 18h. Si vous nous suivez en direct, nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce soir, il sera notamment question de la gronde contre la journée banalisée du 8 octobre. Les enseignants qui sont appelés à une consultation par le ministère de l'Éducation nationale. Une décision prise à la dernière minute et qui agace les parents qui vont devoir s'organiser pour ce mercredi qui sera donc férié en quelque sorte. Nous vous découvrirons aussi Oshi, c'est une Yvelinoise. Elle habite Montigny-le-Bretonneux. Elle se prépare à participer à la nouvelle émission musicale d'M6 Rising Star. Et puis invité José et Jules Cachin, père et fils. Ils seront sur scène à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux pour une représentation. Et ce sera pour récolter des fonds pour aider les personnes en situation de handicap. Vous le découvrirez tout à l'heure. Avec chaque année 10 000 engagés, l'armée de terre est le 4e recruteur de France. Ce mercredi matin, les 27 nouvelles recrues des Yvelines se sont retrouvées à la mairie de Versailles pour signer leur contrat d'engagement. Les jeunes signaient des contrats d'une année, jusqu'à 5 ans même pour certains, devant leur famille forcément très émue. Le discours tout à l'heure, ça t'a fait quelque chose? Ouais, j'étais un peu ému, surtout quand il a parlé de la famille, etc. Puisque je sais que c'est important pour moi. Je pense que là, je suis en âge de prendre des responsabilités. Donc c'est une bonne chose pour moi. Je voulais sortir du quotidien, des bureaux ou même de faire une simple école de commerce. C'était pas trop mon truc et l'armée, ça me convient, on bouge. Je sais pas ce qu'on va faire demain par exemple. Il n'y a pas de profil type puisque nous recrutons de 100 bacs à bac plus 5. On avait 3 jeunes femmes qui se sont engagées. Nous ne faisons aucune barrière pour les femmes ou les hommes. On a 3 candidats pour un poste, c'est ce que disait le colonel Lantoine tout à l'heure. On se donne le droit de choisir et s'ils sont là aujourd'hui pour signer leur contrat, c'est-à-dire qu'on fait du recrutement de qualité. Sur le CIRFA de Versailles, chaque année, nous oscillons entre 150 et 200 contrats d'engagement, ce qui est une moyenne qui est maintenue maintenant depuis 3 ou 4 ans. Propos recueillis par William L. Le mercredi 8 octobre, je vous le disais, exceptionnellement ne sera pas travaillé pour les enfants des écoles primaires et du collège. C'est une journée de séminaire pour les enseignants concernant la révision des programmes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Cela n'est pas du goût de tout le monde, notamment des parents. Catherine Zulato. Il a été l'un des tout premiers à monter au créneau. Bernard Debain, le maire de Saint-Cyr-l'École, a écrit à l'Association des maires de France pour protester contre cette matinée non travaillée. Les écoles resteront exceptionnellement fermées le 8 octobre. Et pour le maire UMP, il va être compliqué de s'organiser alors qu'il n'a été prévenu que le 22 septembre. On va demander aux municipalités d'organiser quelque chose, un petit peu dans la précipitation, alors qu'elles n'en ont pas les moyens. Si je prends la ville de Saint-Cyr, on a 75 classes. Or, les seules personnes sur lesquelles nous pouvons compter, ce sont ceux qui assurent l'accueil du matin. Or, le matin, il y a 25 animateurs. De toute façon, il nous manque 50 personnes. Et 50 personnes, on les trouve comment? Les centres de loisirs n'ont pas la capacité d'accueillir 2000 enfants. Même 1000, même s'il n'y en a que 1 sur 2. Bernard Debain pointe une autre problématique, le coût de l'organisation de cette matinée non travaillée, et il prévient qu'il adressera la facture au recteur de l'académie. Même coup de colère du côté de la mairie UMP de Plaisir. Dans un communiqué de presse, Joséphine Colmans-Berger estime qu'une fois encore, l'État se décharge de ses responsabilités sur les villes et les parents. On ne trouve pas normal que ce soit aux familles et aux élèves de subir une consultation qui doit être une consultation interne à l'éducation nationale, donc pour nous hors temps scolaire. Le souci, c'est de savoir quelle prise en charge il y aura le mercredi. Y aura-t-il, sur certaines communes, ça s'est déjà organisé pour qu'il y ait un temps de périscolaire qui soit organisé toute la journée. Pour d'autres, c'est pas le cas, donc ça va être peut-être encore un peu la pagaille. Certains parents rencontrés ce matin qui ne comprenaient pas d'ailleurs pourquoi on rogne un jour d'école. Ça me pose pas de problème, mais je trouve ça un peu ridicule de nous avoir embêtés avec ces histoires de mercredi, de semaine sur 5 jours, et de nous prendre un mercredi comme ça. C'est un peu ridicule. J'ai la chance d'avoir une femme qui peut la garder mercredi, donc elle va rester à la maison et elle va se reposer parce que la reprise est un peu difficile là, avec ce changement de rythme. Ce mercredi non travaillé pour les enfants ne concerne pas que les écoles maternelles et primaires, mais également les collèges. Le département compte 1024 écoles et 137 collèges.
Politique, c'était en mars dernier, lors des élections municipales. Alexis Biette, maire sortant de Voisins-le-Bretonneux, avait perdu la bataille à quelques voix près contre Alexandra Rosetti, son ancienne première adjointe. Le maire déchu avait alors déposé un recours et mentionné plusieurs irrégularités. Hier, mardi 30 septembre, s'est tenue l'audience du rapporteur public. Il rejette la requête d'Alexis Biette sur le fond, mais concède tout de même quelques voix en moins dues à des procurations sans tampon ou encore des signatures différentes entre les deux tours. Cela n'altère toutefois pas le résultat final des élections, ni les 24 sièges qui ont été attribués à la maire actuelle, donc Alexandra Rosetti. Le tribunal rendra une décision définitive dans 15 jours. Je vous propose d'écouter les réactions des principaux intéressés au micro de Yolène Torres. Oui, je suis soulagée parce que quelque part, le fait que le rapporteur public quand même rejette cette requête sur le fond montre qu'il n'y a rien eu de grave en tout cas, sereine aussi pour la suite, et puis je m'en remets à la justice de toute façon. La justice fait son travail, la procédure n'est pas terminée. Il faut, je crois, attendre la décision du tribunal. Toujours à Voisins-le-Bretonneux, il date d'une dizaine d'années, mais il était au cœur mardi de la réunion publique organisée en mairie. C'est le projet d'aménagement de l'écoquartier de la Remise, l'occasion pour les habitants devenus nombreux d'en découvrir les avancées. Yolène Torres. Cette réunion publique de ce soir va déclencher la création du dossier de ZAC. La zone d'aménagement concertée dont il est question ce mardi à Voisins-le-Bretonneux, c'est celle du projet de l'écoquartier de la Remise. Un projet qui s'étend sur 10 hectares de terrain, juste derrière le centre aquatique de Montigny-le-Bretonneux. Son objectif principal, répondre aux besoins au logement des Vicinois et du bassin de Saint-Quentin en Yvelines, avec la construction d'un peu moins de 500 logements. La population de Voisins baisse d'année en année. Les jeunes gens n'ont pas tellement d'endroits pour loger parce que c'est quand même extrêmement cher. Et donc il est nécessaire d'avoir une offre de logement assez diversifiée pour permettre ce qu'on appelle un parcours résidentiel aux jeunes couples qui voudraient démarrer dans la vie et puis continuer à vivre sur Voisins après. Parmi les autres aménagements prévus, le déplacement du Bicross du côté de la piscine, la réalisation de commerces ou encore la construction d'un centre cultuel catholique financé par le diocèse de Versailles. On dit centre cultuel parce que c'est une église, c'est vrai, mais il y a aussi tout un projet de la paroisse pour avoir des salles pour des séminaires, pour accueillir des associations. Voilà, donc c'est plus qu'une église, c'est quand même a priori un projet de vie. Le projet date d'une dizaine d'années et a déjà pris 3 ans de retard. Alors du côté des habitants, on attend beaucoup. Une amélioration du quartier avec des nouveaux commerces et puis peut-être des jeunes qui viennent habiter dans le coin. La municipalité continue à travailler sur cet écoquartier. Il faudra encore attendre de nombreux mois avant que le projet ne voie le jour. Pour la première fois, la police nationale a lancé une grande opération de prévention dans les Yvelines à destination des cyclistes et des piétons. Quelques jours après plusieurs verbalisations, une vingtaine de personnes a dû suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Anthony Reich. À pied ou à vélo, ils ont été contrôlés en situation d'infraction au code de la route. Au lieu de payer une amende de 135 €, cette vingtaine de personnes pouvaient bénéficier de cette formation à la sécurité routière de 2 heures au tribunal de grande instance de Versailles. Si certains campent sur leur position et se trouvent de bonnes excuses à leur infraction, d'autres ont changé leur comportement sur la route. J'ai l'impression que respecter les règles, ça permet aussi d'éviter de créer du désordre sur la route et quand les choses sont bien ordonnées, il y a moins de surprises pour les gens et donc moins d'accidents. Avant cette réunion, j'étais encore un peu rebelle, un peu comme tout le monde. Là, je ferai un peu plus attention. Ouais. Certains vélos circulent désormais sur le trottoir ou ne respectent pas les stops, une accumulation d'incivilités que combattent les forces de l'ordre. Tour à tour, les référents de la sécurité routière, un assureur et des pompiers tentent de faire passer leur message. Le conducteur de vélo, pour lui, il n'y a pas de loi. Ils font n'importe quoi. Donc pour eux, le vélo, c'est traditionnel, on peut rouler, on peut faire les feux rouges, on peut tout faire. Venir ici et d'écouter qu'il y a une réglementation, pour eux, c'était une surprise dans un premier temps. L'objectif, c'est de les sensibiliser, de leur faire comprendre qu'il y a un code de la route et c'est surtout leur vie qui est importante. Moins on a de tués et de blessés sur les routes, mieux c'est. C'est le comportement, c'est le civisme en fin de compte. En 2014, 5 cyclistes et 4 piétons sont décédés sur les routes yvelinoises. Culture, la nuit blanche, c'est ce 4 octobre et à Saint-Quentin en Yvelines. Cela se déroulera notamment à Elancourt, dans le quartier des 7 Mares. Plusieurs performances vont être réalisées. Nous avons suivi tout un parcours chorégraphique qui sera proposé. Voici les dernières répétitions. Catherine Zulato, Claire Cambier. Même si vous arrivez pas tous ensemble, d'avoir ce temps, vous suspendez et
Ici, ils se touchent, font contrepoids. Là, ils déambulent et font des gestes qui semblent étranges. C'était ce samedi dans le quartier des 7 Mares à Elancourt, un travail préparatoire à la Nuit Blanche qui aura lieu le 4 octobre. Pourtant, tout est coordonné. Les ordres viennent de leur casque. On entend des mots et en fait on doit les imiter mais en très grand. Donc on entend balayer, donc on doit balayer, sauter, tourner. Sur la scène du prisme, ils doivent suivre des couleurs. Là encore, pas de place à l'improvisation. On nous explique ce qu'il faut faire, les couleurs les chemins de couleurs qu'il faut emprunter. On a un tempo pour marcher, donc en rythme et en se balançant un peu. Et puis on a par exemple des fois on nous dit de mettre l'épaule en arrière ou de mettre une main sur l'épaule du voisin. La Nuit Blanche va investir plusieurs lieux, le Prisme ainsi que la médiathèque des 7 Mares, le Ciné 7, la librairie du Pavé dans la Mare et la commanderie des Templiers, aux manettes 2 chorégraphes dont David Roland. J'ai invité une galerie contemporaine, la galerie RDV de Nantes, ainsi que Julie Coutan, une autre chorégraphe. On a plusieurs types d'interventions, puisqu'il y en aura qui seront par rapport aux œuvres d'art plastique qui seront montrées à l'extérieur et à l'intérieur du prisme. On a aussi une déambulation participative qui s'appelle Happy Manif, où là ce seront les spectateurs qui mettront le casque et à chef que je leur donnerai et qui déambuleront dans le quartier à la découverte des œuvres d'art plastique. Et il y aura également des interventions de danseurs amateurs. Et puis il y aura aussi des commandos chorégraphiques tout le long de la nuit. Ces élèves danseurs amateurs ont même imaginé leur propre duo, un travail participatif à découvrir samedi prochain à partir de 18h dans le quartier des 7 Mares. Une Nuit Blanche qui lance un nouveau rendez-vous les samedis des 7 Mares. Régulièrement, le quartier va battre au rythme des performances artistiques. Le 7 octobre à 20h45, la salle Jacques Brel va accueillir la représentation de L'apprenti de Daniel Kin, une représentation dans le cadre de la semaine du handicap, puisque les fonds récoltés permettront d'acheter un fauteuil roulant pour l'association Handisport. Bonsoir José Cachin. Bonsoir. Et bienvenue, élu à la culture à Montigny-Bretonneux. Vous êtes surtout le metteur en scène de L'apprenti. Vous serez sur scène avec votre fils Jules, qui vous a accompagné ce soir. Et bienvenue également. Merci. Avant de parler de cette pièce qui réunit père et fils, un mot sur l'engagement dans le cadre de la semaine du handicap. Ce n'est pas une première pour vous. Régulièrement, vous écrivez, vous scénarisez ces pièces. Pourquoi cet engagement déjà ? C'est exact. Effectivement, ça fait 3 fois maintenant qu'on a cet engagement-là. J'ai déjà écrit 2 pièces il y a 2 et 3 ans. Nous avons également joué dans la semaine du handicap. C'est à nouveau le cas de cette année. Ce n'est pas une pièce que j'ai écrite, mais néanmoins, j'aime jouer des pièces qui sont à but caritatif. Voilà, l'engagement est simplement à ce niveau-là. On ne joue pas pour faire une recette pour nous, très précisément. On joue véritablement pour aider les personnes qui sont en situation de handicap. Cette année, c'est pour l'achat d'un fauteuil roulant. On a eu les années précédentes un reversement de la recette qui était fait au niveau du CCAS. L'année suivante à l'association Handisport. Voilà, tout simplement. Que vous aimez aussi monter sur scène. Parce que vous êtes bien évidemment. Vous êtes enseignant, mais vous aimez aussi monter sur scène. Bien évidemment. Oui. En tant qu'enseignant, déjà, je monte un peu sur scène tous les jours. En représentation tous les jours. Voilà. Mais là, c'est un petit peu différent. Elle vient d'où cette passion, juste pour le théâtre ? Je crois que ça s'est transmis ensuite. Écoutez, la passion, elle est due à plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a quelque chose de naturel qui fait qu'on aime monter sur scène comme ça. Moi, j'ai la chance, dès mon plus jeune âge, d'avoir pu jouer un certain nombre de pièces de théâtre dans le cadre de ma scolarité au collège. Voilà, j'ai épousé une femme dont le père était également metteur en scène, donc j'ai eu aussi l'occasion de jouer à ses côtés. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai toujours aimé ce contact direct avec le public. Je me suis mis à l'écriture également, et puis cette fois-ci, c'est pas une question d'écriture, c'est surtout une question de pouvoir jouer. Avec votre fils, mon fils. Visiblement, c'est dans les gènes, puisque Jules avait envie de jouer avec vous. C'est ce que m'a dit le papa tout à l'heure, et c'est vrai. Ça faisait déjà plusieurs fois que je lui demandais si je pouvais jouer avec lui. Il disait que j'étais beaucoup trop jeune. Bon, après aujourd'hui, tu as 13 ans, c'est ça ? Oui, bientôt 14. Bientôt 14, surtout pas. Je sais que c'est important. Attention. Il y a 1 an de ça à peu près, je crois. Il m'a proposé un sujet
Et puis j'étais assez attiré par ça, donc j'ai dit d'accord. Et puis depuis, on s'est lancé dans le projet, et puis ça me plaît beaucoup. On va en parler de ce sujet justement. Tout d'abord, tu n'as aucun regret de monter sur scène? Non, pas du tout. Tu as dû subir la direction artistique de ton père sur scène? Ouais, mais ça va, on s'entend super bien parce que c'est mon père. Donc. et puis on s'éclate dans répétition, donc c'est super. C'est devenu un loisir père-fils. Voilà. Aussi simple que ça. Plus. La pièce, c'est L'apprenti de Daniel Keane, l'histoire, la rencontre d'un homme et d'un jeune garçon à la recherche d'un père idéal. On regarde un extrait de l'une des dernières répétitions et puis on revient juste après en plateau. J'aimerais bien que tu sois raisonnable 5 minutes. Mon père ne me trouve pas raisonnable. Il me trouve bête. Je suis sûr que non. Alors pourquoi il dit Julien, qu'est-ce que tu peux être bête? Je suis sûr que c'est pour plaisanter. Alors pourquoi il dit Je ne plaisante pas, Julien. Tu es le garçon le plus bête que je connaisse. Bon, il était peut-être en colère contre toi quand il a dit ça. Mais il se met jamais en colère. Il est très calme. Toujours. Oui, c'est possible. Ma mère aussi est très calme. Oui, enfin, tu m'en vois ravi. Mais on a même du mal à savoir qu'elle est là. Tellement elle est calme et discrète. Vas-tu me laisser finir ce que j'essaie de te dire? Sûr, allez-y. Qu'est-ce que je disais? Père et fils sur scène le 7 octobre à Montigny. Le Bretonneux jouait ce genre de pièce justement avec un fils qui se cherche un autre père, un meilleur père. Ça vous a fait sourire sur scène? On va commencer par Jules. Ouais, j'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment un rôle de composition finalement. De jouer un autre personnage que il n'y moi. avait pas de psychanalyse sur scène. Il y a un côté un peu psychanalytique quand même, hein. Du fait que on soit père et fils dans la vie et que dans le texte même, il y a un certain nombre de propos qui sont tenus, etc., et qui prêtent à faire sourire malgré tout, parce que les gens qui viendront savent pertinemment qu'on est père et fils dans la vie. Donc je trouve que le mariage des deux fonctionne à merveille, en fait. Il n'y avait pas une envie ou un risque aussi peut-être de surjouer justement certaines scènes en se disant, comme on est père et fils, on peut peut-être insister là-dessus? Principalement pour moi, parce que moi déjà j'ai moins d'expérience que mon père. Ça va, il m'a bien briefé, je trouve. Donc, Vous êtes satisfait de la prestation du fils sur scène? Écoutez, moi je suis très fier. Je suis très fier de jouer avec mon fils. Mais je suis surtout très fier que ce soit mon fils. Je ne peux pas vous dire mieux. Merci. C'est très mignon ce qui se passe sur le plateau. Oui, mais vous savez, c'est l'amour, hein. C'est l'amour paternel. Voilà, non, je pense que voilà, on va passer un très bon moment sur scène tous les deux. On joue de certaines situations, bien évidemment. Il y a certains propos, notamment quand je lui pose la question de savoir s'il a un bon fils. Voilà. Quand il me demande pourquoi je ne me suis pas occupé de mon père et que je lui réponds est-ce que tu t'occuperas de ton père quand il sera vieux? Voilà, donc tout ça, ça fait l'amalgame un petit peu de deux situations différentes et je pense que ça fera sourire tout naturellement. Cette pièce, vous ne l'avez pas écrite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, alors que d'habitude vous êtes plutôt friand de l'exercice, mais c'est que vous aviez du mal à écrire une pièce pour vous deux en fait. Ah, mais c'est pas que c'est que je n'y suis pas arrivé du tout. C'est-à-dire que à partir du moment où il m'avait fait cette demande d'écrire une pièce qui puisse nous concerner tous les deux, moi j'étais parti sur le principe effectivement de mettre une pièce qui relaterait une relation père-fils, etc. Je suis assez rapidement tombé dans une relation conflictuelle qui finalement est un sujet qui est assez souvent véhiculé. Bon, à l'arrivée, il n'y avait pas de choses très très originales dans tout ça, donc j'ai vite abandonné l'idée et je me suis mis à la recherche d'une pièce qui nous conviendrait rapidement. Alors, vous avez fait la recherche de cette pièce, L'apprenti, vous avez tout de suite été convaincu? Non, pas tout de suite, j'ai quand même lu le livre avant. Parce que... Avant de faire confiance. Ouais. Et puis non, le sujet m'a bien plu, ça m'a fait rire, donc je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans. Et donc aujourd'hui tout est prêt? Encore des répétitions? Presque. Qu'est-ce qui reste à régler? Des petits ajustements techniques, on a essayé de mettre en forme vraiment une mise en scène contemporaine, sobre, jolie, esthétique, enfin tout ce qu'on veut, et bien évidemment ça demande encore quelques réglages techniques, mais sur le fond, on est plus que prêt, oui. C'est le premier exercice sur scène pour toi. Le 7 octobre, on le rappelle, si vous souhaitez bien évidemment y assister, et en plus c'est pour la bonne cause. Ça donne d'autres envies de continuer à jouer, puisque c'est toi qui l'as demandé déjà de pouvoir monter sur scène. Ouais, j'aimerais bien refaire une pièce avec lui, pourquoi pas. J'ai déjà eu quelques idées.
Cette fois-ci, c'est lui qui a découvert qu'il a des idées. On n'a pas encore parlé. Hein, donc, voilà. Mais ouais, ça me ferait plaisir de continuer à faire ça parce que depuis que je suis petit, il fait des pièces de théâtre. Du coup, ça m'a donné envie vraiment de faire ça. Et tu avais suivi des cours de théâtre déjà auparavant? Non. Donc là, vraiment, c'est le tout début, peut-être le début d'une carrière. On verra. Voilà. Alors, juste une précision, si vous le permettez, pour terminer. En fait, la pièce affiche complet, là. Ah, donc on peut déjà plus participer. Non, alors, vous savez que ça affiche complet. On fait une entrée au chapeau. Donc, il n'y a plus de billets à disposition. Mais on sait pertinemment que bien souvent, lorsqu'on a des représentations comme ça, on a un taux d'absentéisme qui avoisine les 5 voire 10%. Donc c'est pour ça que si toutefois certaines personnes sont intéressées pour y assister, elles sont cordialement invitées, sachant qu'elles pourront à terme rentrer dans la salle Jacques Brel, parce que je pense que certaines personnes oublieront très probablement de venir. Voilà, puisque l'entrée, vous l'avez dit, est au chapeau, chacun donnera ce qu'il veut, donc on réserve sa place, mais effectivement, quelquefois, du coup, on oublie de venir dans ces cas-là. Merci à tous les deux. La date du spectacle, 7 octobre, 20h45, salle Jacques Brel à Montigny, le Bretonneux. Culture toujours, mais dans un autre style. Rising Star, le nouveau show musical interactif d'M6. Jeudi soir, c'est une habitante de Montigny-le-Bretonneux qui va essayer de faire se lever le mur des votes des téléspectateurs. Rencontre avec Oshi, c'est son nom, Aurélia Debussy. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Je suis Oshi, j'ai 18 ans et j'habite à Montigny-le-Bretonneux. Je vais pas vous draguer, promis juré. Je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. J'ai eu envie de participer à Rising Star car c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau projet, c'est nouveau et c'est le public qui vote. Et je trouve ça important parce que c'est les gens après qui nous écouteront et pas forcément toute la production. Donc c'est ça qui m'a plu. J'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Je pense que c'est une étape importante de passer par un télécrochet, car aujourd'hui, se faire connaître sans passer à la télé dès le départ, c'est assez difficile. Même s'il y a les réseaux sociaux qui jouent beaucoup, je pense que c'est un bon moyen de se faire connaître et d'être apprécié aujourd'hui. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans par le piano. Je faisais juste des cours en conservatoire, mais très peu en fait parce que le solfège m'a pas beaucoup plu. Ensuite, j'ai commencé la guitare il y a 3 ans et c'est là que j'ai commencé à composer en fait avec le SMA de Montigny justement. J'ai fait plusieurs scènes avec mon ancien groupe et c'est important pour moi la musique parce que c'est vrai qu'à l'âge de 6 ans, on m'a découvert d'importants problèmes d'oreille. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une revanche de pouvoir vivre de ma passion, en tout cas pour l'instant. J'ai la peur d'être mamie, si papa trompe maman. C'est parce que maman vieillit, tiens. Bah pourquoi t'es tout rouge? Ah reviens, gamin. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, oui. Ah oui, vous êtes sans vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Mon tatouage, c'est Il suffit d'y croire. Je me suis fait tatouer il y a 2 semaines maintenant. Et pour moi, ça veut tout dire. Faut du travail, bien sûr, mais y croire, c'est le principal. Formidable, 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 formidable. Et j'étais formidable. Merci de nous avoir suivis. Le journal revient jeudi même heure. Il sera bien sûr question de l'élection à la présidence du Sénat de l'Yvelinois Gérard Larcher. L'élection est en cours. Si vous nous suivez en direct aux alentours de 18h30, un second tour va se dérouler dans quelques instants. À la présentation demain, Catherine Zulato. Je vous retrouverai vendredi pour une édition spéciale du journal depuis le Mondial de l'Automobile à Paris. Excellente soirée bien sûr sur l'antenne de TV Fil.